Nous poursuivons ce mercredi notre série sur les médecins de montagne. Les gardes se suivent, ne se ressemblent pas pour les médecins généralistes de la maison de santé de la Roya. Ils sont aussi maîtres de stage et encadrent les internes. Nathalie Jourdan et Frédéric Serruy. La garde du docteur Gersten débute à peine. On vient de l'appeler pour constater un décès. Un quinquagénaire vient de se suicider par pendaison à Breil-sur-Roya. Bonjour messieurs, bonjour. Bonjour. La présence du médecin est indispensable. La levée du corps ne peut pas se faire tant qu'il n'a pas certifié le décès. Voilà. Ici, on est le seul recours médical, donc les urgences, le SAMU, c'est à 50 minutes. Donc, que ce soit un accident de voiture, que ce soit un décès, on nous appelle, on travaille avec la gendarmerie et les pompiers, parce que on est les seuls médecins, le premier et le dernier recours, comme on a l'habitude de dire. Il n'a pas quitté la rue que son téléphone sonne à nouveau. Et vous faites l'oxygène, elle est 1,5 litre, mais 1,5 litre à 97%, vous pouvez baisser à 1 litre. En ligne, une aide-soignante de la maison de retraite de Saorge. La nuit, il n'y a pas d'infirmier. Elle veut être certaine de prendre la bonne décision. Là, c'est de la réassurance par téléphone. Un soir de garde. Un soir de garde pour sécuriser les patients et les soignants également en maison de retraite, loin accès dans la vallée, quoi. On aura besoin de ses conseils encore 3 fois cette nuit-là. Le lendemain matin, en gare de Breil, débarque la relève, ou plutôt la future relève. Mathieu Bassaya est interne, Jean-Louis Gersten est son maître de stage. Hier soir, c'était tendu, quoi. Je fais un constat de décès chez un patient qui s'est suicidé, quoi. Donc c'était un peu... Voilà, quoi. Le jeune homme a encore 2 ans d'études. Il entame son dernier mois de stage au sein de la maison de santé de la Roya. Mais l'idée, c'est quand même de finir ce mois avec un maximum d'autonomie, surtout que maintenant, tu maîtrises vraiment de plus en plus tous les paramètres de la consultation. Le médecin est là pour encadrer la formation des internes. Il essaye aussi de les convaincre de rejoindre son équipe. Il leur vend plus qu'une carrière. On s'organise pour partager le temps de travail, partager donc les honoraires, ce qui permet effectivement non seulement de s'épanouir dans son travail, mais également de s'épanouir dans son projet de vie. C'est comme ça qu'on arrivera à recruter des jeunes médecins, à donner envie aux jeunes de nous rejoindre. Il y en a une qui est déjà convaincue, c'est la fille du docteur Di Vincenzo. Je vais voir dans 2 mois avec radio de hanche. C'est eux qui l'ont immobilisé, c'est pas moi. C'est la fille qui passe le relais au père? C'est ça. Hein, d'habitude, c'est l'inverse. Hein. Comment ça s'est passé, votre arrivée de faire le même métier que votre père? Oh, j'ai voulu me lancer dans l'aventure. Je me suis dit que j'allais essayer. Si ça fonctionnait, tant mieux. Si ça fonctionnait pas, je ferais autre chose de ma vie. Et puis finalement, je me suis accrochée. Puis ça a payé. Donc je me suis dit que prendre la suite, ce serait pas mal. Elle termine ses études dans 6 mois. La vie de médecin de montagne n'a déjà plus de secret pour elle.